Bonjour et bienvenue à cette troisième retraite, sixième partie, sixième entretien au sujet de l'accueil. Heureux sommes-nous de reconnaître la grâce de Dieu en nous. C'est en reconnaissant la grâce que Dieu peut agir en nous. En reconnaissant la grâce, en fait, c'est un oui. Et à chaque fois que nous sommes accueillants à la grâce, à l'amour de Dieu, nous permettons à Dieu de réaliser son œuvre en nous. Alors c'est Dieu lui-même qui fait tout en nous dans la mesure où nous sommes présents et que nous acceptons sa présence, sa grâce, son amour. Et Jésus est celui qui attire les personnes à lui. Donc nous sommes toujours dans le sujet de l'accueil. Jésus nous accueille. Il nous dit dans sa parabole, « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. » Luc chapitre 14, verset 23. Nous le savons, la liberté est un joyau pour les personnes qui s'en servent, afin d'entrer dans le cœur de Dieu. Mais la liberté devient camouflée lorsqu'elles ne s'en servent pas pour entrer en Jésus et demeurer dans son cœur. Il est écrit que Dieu veut nous faire entrer de force, mais dans le langage de Dieu, il est aisé de comprendre ce qu'il veut réellement nous dire. Cela pourrait ressembler à ceci. Faites-les entrer avec toute la force d'amour que je dépose dans votre cœur. Cela dit, nous comprenons avec quelle délicatesse, mais avec quelle insistance Dieu essaie de nous retrouver et nous rassembler autour de son cœur et en son cœur. Nous y sommes irrésistiblement attirés. Nous avons cet appel en nous, appel constant, puis toujours présent. Accueillir Jésus, c'est lui accorder du temps, afin qu'il puisse sanctifier notre vie. Dans notre cœur, unissons-nous à la fête de tous les saints et saintes, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Comme nous l'avons vu dans l'entretien précédent. Pendant la descente de Jésus dans le pain et le vin, et après la communion, souvenons-nous pourquoi nous tombons à genoux pendant la messe et que nous l'adorons. Parce que Jésus est Dieu. Il s'est abaissé lui-même jusqu'à nous. Et il nous sauve. Nous souhaitons le remercier. Il est la raison de notre adoration. Jésus s'est abaissé jusqu'à nous. Il a pris chair dans le corps d'une vierge nommée Marie. Il est Dieu et il connaît les humains que nous sommes, puisqu'il est la cause de la création. Il connaît le cœur humain. Jésus est la seule richesse dont nous avons besoin. Nulle nécessité de chercher ailleurs. Tout ce qui nous attire sournoisement en ce monde est complice de notre éloignement de Dieu. Nous sommes souvent distraits à d'autres activités, en d'autres lieux, et le temps passe vite si nous ne nous permettons pas un arrêt pour un dialogue sincère avec Jésus dans notre cœur. Ce qui monopolise inutilement notre intérêt
provoque un manque de relation avec Dieu et nous fait perdre un temps précieux. Jésus nous confie que nous sommes appelés à la sainteté. Nous avons en nous la marque des enfants de Dieu et notre être est attiré par la grâce à chaque instant. Jouons de ruse afin de demeurer dans le cœur de Dieu. Jésus, lui, nous fait confiance. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Luc chapitre 16, verset 10. Notre richesse est dans le Christ, et sans lui, le manque nous capture. Être digne de confiance dans une petite affaire, c'est dire oui à l'amour de Dieu sur nous. Marie a dit oui, et elle est celle qui a eu la grâce de porter notre Sauveur et Seigneur. Jésus a placé sa confiance en elle. Jésus a placé son être en Marie. Jésus, Dieu, s'est placé en Marie. Et Marie lui a bien répondu. Souvent, sans le Christ, nous pensons être riches, mais c'est avec le Christ que nous acceptons la pauvreté nécessaire, sans nous entourer des richesses inutilisables de ce monde. Jésus est venu pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance dès maintenant. Notre richesse est dans le Christ, et si nous nous éloignons de lui, la disette nous referme sur nous-mêmes. Nous subissons la privation en repoussant le Christ. Mais nous recevons en abondance lorsque nous sommes avec lui. Alors c'est notre décision d'être avec lui qui permet à Jésus de rayonner de notre cœur. Nous subissons la privation lorsque nous repoussons le Christ, même s'il est en nous, nous le repoussons. Nous sommes privés de l'amour à ce moment-là. Nous nous privons de l'amour. Mais nous recevons en abondance lorsque nous sommes avec lui. Pendant la messe, au moment de l'Eucharistie, demandons à Jésus de nous aider à le comprendre, à le connaître et d'augmenter notre foi pour que nous ayons le courage de toujours marcher à sa suite. Que Marie nous apprenne à dire un oui total et définitif à la volonté de Dieu. Joseph a accepté le miracle du Seigneur sur Marie. Encourageons-nous à demeurer près de Marie et Jésus, comme Joseph est demeuré près d'eux. Comme nous le voyons, cette icône de la troisième retraite, la Sainte Famille. Marie, Joseph, Jésus. Alors, encourageons-nous à demeurer près de Marie et Jésus, comme Joseph est demeuré près d'eux. Ah, le livre de la sagesse. Ah oui, très beau livre. Ici, nous lisons « Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. Ayez sur le Seigneur des pensées droites. Cherchez-le avec un cœur simple, car il se laisse trouver par ceux qui ne le mettent pas à l'épreuve. Il se manifeste à ceux qui ne refusent pas de croire en lui. » Sagesse, chapitre 1, versets 1 à 2. Cherchons Jésus avec un cœur simple, c'est-à-dire, laissons Jésus nous trouver. Il saura nous conduire sur sa route à lui. Le mettre à l'épreuve, c'est nous mettre nous-mêmes à l'épreuve.
On ne peut pas éprouver le Seigneur. Nous avons développé au fil des ans des pratiques qui parfois sont automatisées. Il sera important de revenir à Jésus et prier avec le cœur, comme Marie nous le propose à Medjugorje, Notre-Dame de la Paix. Répétons ce que les apôtres demandent à Jésus. Augmente en nous la foi. Luc chapitre 17, verset 5. La foi augmente dans la mesure où nous voulons laisser aller ce qui nous sécurise, faussement, et que nous voulons recevoir de Jésus tout ce qui nous conduit à lui, tout ce qui nous aidera à nous libérer de nos attaches et nous rendra libres par l'amour de la Trinité. Nous nous rapprochons du Seigneur dans la mesure où nous lui permettons de s'approcher de nous. Que Marie nous accompagne, elle qui a été libérée de tout ce qui peut éloigner de Jésus. Que Marie et Joseph nous apprennent à vivre avec Jésus. Jésus entend cette phrase d'un responsable du temple. Les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. Luc, chapitre 5, verset 33. Ce responsable du temple et d'autres personnes regardent comment se comportent les apôtres avec Jésus. Et ils en sont indignés. Ils regardent l'extérieur. Le jeûne était une prière importante pour ce temps-là. Encore une fois, Jésus vient changer leur manière de penser. Il leur dit, « Pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? » Luc chapitre 5, verset 34. Jeûner, c'est bien, mais pendant que l'époux est avec eux, il y a d'autres manières d'être disciples et apôtres. Le message que Jésus transmet ici, c'est qu'il est le maître aussi du jeûne, tout comme il est maître du sabbat. Le jour où Jésus n'est plus avec les apôtres, là, ils ont des raisons de jeûner. Des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, en ces jours-là, ils jeûneront. Luc, chapitre 5, verset 34. Lorsque Jésus ne sera plus avec les apôtres, ils jeûneront. Le jeûne est un moyen de revenir à l'essentiel et de nous laisser reconduire à Jésus. Toutes les pratiques de la foi ont pour but ultime de nous centrer sur Jésus, puis de nous ouvrir au prochain. Alors que ce soit le jeûne, la prière, l'adoration, la contemplation, les locutions intérieures, ça doit toujours être comme but d'être uni à Jésus, mais surtout de le laisser être, en nous. Sinon, tout ce que nous faisons ne sert à rien. L'Eucharistie, c'est pour que le Seigneur entre en nous. La parole du Verbe, la parole de Dieu, c'est pour qu'elle entre en nous. Alors, pour qu'elle entre en nous, nous avons à l'accueillir. Nous centrer sur Jésus, puis de nous ouvrir au prochain. Alors essayons de ne pas parler contre notre prochain.
Regardons moins certaines émissions qui sont contraires à la bonne morale. Marchons au lieu de nous conduire en voiture. Allons vers les autres. Notre corps doit devenir propre afin d'accueillir davantage la grâce. De fait, en accueillant le Seigneur en nous, c'est la méthode pour que notre corps devienne de plus en plus propre, parce que c'est Jésus qui le nettoie de l'intérieur. Jésus dit, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres. Il se répandra et les outres seront perdues. Luc, chapitre 5, verset 37. Nous devons nous laisser purifier. Encore une fois, je dis nous devons. À une personne, on ne peut pas dire tu dois faire ceci. Bon, à la limite, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais avec Dieu, oui, nous devons nous laisser purifier, sinon nous ne nous laissons pas purifier. Alors, nous devons nous laisser purifier afin de recevoir la grâce dont Dieu veut nous combler. Et comme nous ne pouvons pas nettoyer totalement notre corps des différents péchés et fautes, nous avons besoin du divin docteur pour le remettre à jour. Le docteur, c'est Jésus. Les médicaments, c'est l'Eucharistie. La posologie, le pain de chaque jour. Et l'Église, grand E majuscule, c'est l'hôpital. L'Église est hospitalière. Alors, l'Église accueille. Nous avons besoin du docteur, du médicament, de la posologie et de l'Église pour nous libérer des péchés. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a confié aussi le sacrement du pardon et de la réconciliation. Servons-nous-en sans réserve. Comme Paul le mentionne, Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 1, versets 19 à 20. Jésus nous offre son sang et son eau vive sur la croix qui nous lave dans le sacrement de réconciliation, afin de paraître sans tache devant l'agneau de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Jean chapitre 14, verset 9. La propreté de notre âme nous fera voir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pendant l'Eucharistie, remettons à Jésus ce qui nous empêche d'aller vers lui davantage. Que Jésus nous donne ses grâces en abondance, demandons-les, qu'il ouvre les portes closes de notre cœur. Avançons d'un pas confiant vers son amour par le don de son amour. Soyons dans la joie, exultons et rendons gloire à Dieu, car elles sont venues les noces de l'agneau, et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Un vêtement de lin fin lui a été donné, splendide et pur, car le lin, ce sont les actions justes des saints. Puis l'ange me dit, écris, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Il ajouta, ce sont les paroles véritables de Dieu. Apocalypse, chapitre 19, versets 7 à 9. Ce livre est attribué à Saint Jean. Alors, le Seigneur Dieu nous invite aux noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, l'Eucharistie, être autour de la table à la fête, en action de grâce avec le Seigneur. Ce que nous espérons, ce que notre cœur désire, ce qui comble notre soif et notre faim, se trouve en Dieu. Rendons gloire à Dieu par sa joie et sa présence découverte dans notre cœur. La joie, la présence, l'amour dans notre cœur. Paul veille sur les siens. Il raconte qu'il souhaite qu'ils demeurent dans la foi en Jésus-Christ. Ne devenez pas paresseux,
Imitez plutôt ceux qui, par la foi et par la persévérance, obtiennent l'héritage promis. Hébreux, chapitre 6, verset 12. Nous laisser aller, nous éloigner de la foi, nous conduit à notre perte. La foi n'est pas comme entrer dans un magasin, acheter, puis sortir du magasin, puisqu'il devient inutile et coûteux de nous y éterniser. À chaque instant, retrouvons la foi qui nous unit à Jésus. Paul nous invite à devenir saints et à recevoir l'héritage promis. La foi nous demande une attention constante et de nous y engager pour nous assurer personnellement d'être un jour à la bonne place. Et pourquoi pas maintenant, en ce moment, dans le royaume de Dieu. Si les apôtres se sont rendus à la sainteté grâce à la persévérance, c'est parce qu'ils ont placé leur foi en Jésus. Comme les apôtres qui suivent Jésus et chemin faisant arrachent des épis. Marc chapitre 2, verset 23, nous sommes invités aussi à le suivre. Et pendant que nous sommes en chemin, Jésus va nous nourrir du nécessaire. Jésus veut nous enseigner, nous offrir sa parole et son Eucharistie. Jésus veut que nous soyons unis dans son amour et dans sa joie. Le Seigneur veut que nous soyons à son école. Recevons l'enseignement de Jésus. D'ailleurs, pourquoi irions-nous ailleurs? Pourquoi chercher à nous éloigner de Jésus? Ce qui ne mène à rien. Jésus, nous voulons te suivre librement et te laisser nous nourrir de ta présence réelle. Et Jésus nous répond, paix à cette maison. Luc chapitre 10, verset 5. C'est le souhait de Jésus pour nous, que la paix règne dans nos murs, là où nous sommes, dans notre cœur et chez les personnes. La paix est le signe de l'amour reçu de Dieu, puis vécu et partagé. La paix est le signe de l'amour que nous avons reçu de Dieu. Puis nous l'avons vécu et l'amour se partage aux autres. C'est le moment où nous sommes invités à être dans la joie et laisser à Dieu ce qui peut nous attrister. Ce moment avec Dieu est toujours solennel, toujours dans le présent. Le dimanche est le jour de la paix. C'est le moment de faire le plein de ce que Dieu nous offre, de nous remplir à nouveau d'amour de Dieu, afin qu'il déborde sur nos relations et dans notre langage pour le bien commun, le bien communautaire. La bonne nouvelle que Jésus nous annonce est pour nous libérer des chaînes, des entraves, des bassesses, de tout ce qui nous garde prisonniers, des non-valeurs, des doutes, des divers mots véhiculés dans le monde, ce qu'on veut dire mondain, et qui font souffrir. Cela est d'autant plus vrai pour toutes les personnes qui s'éloignent de la présence de Dieu. Elles se laissent aller à des illusions, des idoles de tout genre et de toute influence, qui les gardent devant un écran brouillon et qui ne reflètent en rien la réalité. La réalité est de revenir dans la maison de Dieu, dans l'Église, dans notre cœur, dans sa demeure, et y assurer notre présence. Puisque Dieu est présent dans l'Église, cherchons où il est exactement. Il est dans la parole, qui est au cœur de l'histoire humaine. Il est dans l'Eucharistie, qui est le lieu de rencontre entre les personnes au ciel et dans le monde. L'Eucharistie unit les personnes qui sont au ciel avec nous dans l'assemblée. C'est aussi le sommet du don de Dieu par son corps pour le corps rassemblé, pour nous, en Église, et aussi pour chaque personne. Nous entrons chaque fois dans l'éternité de Dieu,
Marie nous offre au Seigneur. Et lorsque nous sortons de l'Église, Dieu est dans leur cœur et dans nos cœurs. Nous recevons de l'Eucharistie et de la parole la pureté pour notre corps, la pureté pour notre âme et notre esprit. Nous voulons suivre Jésus. Un scribe s'approche de Jésus et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Matthieu chapitre 8, verset 19. Il semble difficile de dire à Jésus, « Jésus, nous là, nous allons te suivre partout. Partout où tu seras, nous y serons. » Suivre Jésus ne semble pas possible. C'est pour ça que Jésus dit de manière spéciale, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Jésus, dans sa condition divine au ciel, n'a pas à se reposer la tête. Comme créature de Dieu, nous reposons la tête chaque jour. C'est déjà une difficulté de devoir dormir et suivre Jésus en même temps. Mais nous pouvons suivre Jésus ici dans notre cœur. Nous pouvons suivre sa volonté, demeurer en lui et lui en nous. Ainsi, nous le suivons quand nous sommes de pensée et de cœur avec lui, que nous soyons éveillés ou endormis. Alors, c'est pas tant le suivre qui est important, mais le recevoir. J'enlève pas l'idée que nous devons le chercher, là, mais si on pense à Saint Augustin qui dit « Je te cherchais à l'extérieur, tu étais au-dedans de moi », c'est pas tant le chercher qui importe, mais de le recevoir et l'accueillir. Accueillir Jésus en nous. Nous sommes enfants de Dieu lorsque nous constatons que le Seigneur veille sur nous et qu'il nous aide à vivre une vie meilleure. Il est écrit dans le livre de la sagesse, « Tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi, Maître qui aime les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. » Sagesse, chapitre 11, verset 26 à chapitre 12, verset 1. Simplement parce que nous acceptons d'être à Dieu, il nous épargne beaucoup de tourments et il nous garde sur le chemin. En fait, nous nous épargnons du tourment en acceptant d'être avec Dieu. Dieu peut toujours nous épargner des tourments, mais nous sommes souvent loin de lui. Alors Dieu ne peut pas le faire sans nous. Nous sommes remplis de sa présence puisqu'il nous a créés, mais il importe jour après jour de retrouver en nous ce que Dieu dépose dans notre cœur. Et si nous nous éloignons, Dieu va nous souffler à l'oreille sa présence. Il va continuer de nous inviter à son repas. Il va marcher avec nous. Il va envoyer des rayons de son amour dans notre cœur pour nous rappeler à lui. Et si nous ignorons Dieu, lui ne nous ignore pas. Encore faut-il être attentif à ses dons. Son but ultime est de nous garder dans son amour, comme il est mentionné. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent, pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. Sagesse, chapitre 12, verset 2. Puissions-nous continuer de croire que Dieu nous pourchasse de son amour. Ces avertissements sont des douceurs exquises. N'ayons pas de crainte d'être nous-mêmes devant Jésus. Offrons à Jésus nos péchés, surtout le péché de refuser son amour, afin qu'il nous purifie. Selon moi, le pire péché qui peut être, c'est de refuser son amour. Accueillons l'amour de Dieu. Pour réellement comprendre Jésus, une personne doit elle-même se dépouiller, devenir comme un petit enfant qui reçoit tout de Dieu et laisser derrière ce qui est inutile, puis vivre dans l'émerveillement du présent.
Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille, dit Jésus. Marc, chapitre 9, verset 27. La personne qui est comme un petit enfant, elle est prête à écouter Dieu de manière désintéressée, avec confiance. Développons la conscience et l'habitude de tout recevoir de Dieu. Laissons Jésus prendre toute la place dans notre corps et dans notre cœur. Écoutons-le parler à notre cœur. Paul nous rappelle des commandements de base, entre autres celui-ci que nous connaissons bien. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Paul aux Romains, chapitre 13, verset 9. Nous avons beau vouloir réussir ce commandement, il semble souvent nous échapper. De fait, sans Jésus, c'est impossible d'aimer. Et avec Jésus, nous n'y arrivons pas parce que nous ne laissons pas Jésus aimer à travers nous. Et souvent, nous sommes distraits ou nous avons d'autres intérêts. Pire encore, il y a des personnes qui se découragent parce qu'elles pensent que l'amour de Dieu est inexistant. Lorsqu'elles voient des personnes qui ne s'aiment pas, elles risquent de prendre les choses en main, de repousser l'amour de Dieu et de vouloir sauver les autres. Ces personnes risquent l'épuisement. Nous ne voyons pas toujours la réalité comme elle est. Et combien de personnes se laissent aller à des illusions de toutes sortes qui les empêchent de réellement connaître Dieu. Jésus nous recommande, celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Luc chapitre 14, verset 27. La croix dont Jésus parle est la réalité qui nous aide à laisser derrière ce qui nous éloigne de Dieu et entrer dans la voie de l'amour à la suite de Jésus. Suivre la croix, c'est accepter de marcher avec Jésus. Nous pouvons aider ce monde à devenir plus réel en nous laissant transformer le cœur par l'amour de la Trinité. Nous pouvons aider ce monde à devenir plus réel en nous laissant transformer le cœur par l'amour de la Trinité. Que le Christ nous enflamme de son amour afin que nous puissions le refléter, le réfléchir dans le monde où il nous envoie. Alors voici, c'est intéressant, Dieu nous aime et pour recevoir son amour, bon, souvent on va dire, l'important est de le suivre, mais suivre Jésus, on sait pas trop où il va, c'est comme l'Esprit Saint, on sait ni d'où il vient, ni où il va. Alors, selon moi, c'est plus rapide de recueillir Jésus dans notre cœur, de recueillir l'amour dans notre cœur et de laisser cet amour nous transformer. Juste accepter que l'amour soit en nous, c'est déjà une guérison, c'est déjà un miracle. Parce que ce qui aide à l'amour de Dieu de passer en nous, c'est l'accueil. C'est notre accueil à cet amour. Alors, juste de penser que l'amour de Dieu est en nous, et c'est fait. Bien sûr, on a besoin de l'Eucharistie, bien sûr, on a besoin de la parole. Et l'Eucharistie est là justement pour entrer en nous de manière physique, puisque nous sommes des êtres physiques. Alors, c'est important que l'Eucharistie entre en nous pour nous transformer, ramener notre corps à sa valeur éternelle, sa valeur divine. En même temps, dans l'Eucharistie, nous recevons Dieu et nous recevons Jésus qui est homme à 100%. Et Dieu, homme et amour. Dieu est amour, donc nous recevons l'amour aussi à 100%. Donc,
Oui, accueillir l'amour de Dieu en nous, mais comme quelqu'un me disait, ça veut dire que j'ai plus besoin de l'Eucharistie? Ben, absolument, parce que l'Eucharistie, c'est le centre de notre être, le centre de l'univers, le centre du monde entier. Alors, en recevant l'Eucharistie, il y a une augmentation de grâce parce que, encore là, on a dit oui à la nourriture que Dieu nous offre et au repas auquel il nous invite. Alors, c'est toujours ce oui qui fait que on reçoit Dieu. Oui au baptême. Oui, sacrement du pardon. Oui, Eucharistie. Oui, confirmation. Oui, mariage lorsque c'est le cas. Et oui, l'ordre lorsque c'est le cas, pour devenir prêtre. Alors, c'est toujours nos oui qui font que nous permettons de l'espace à Dieu dans notre vie. Alors oui, l'Eucharistie, puis même à tous les jours, j'en ai parlé plus tôt. Oui, parce que à chaque fois qu'on le reçoit, on permet plus d'espace à Dieu dans notre être. Mais c'est impressionnant là, ce que je dis là. C'est vraiment quelque chose à méditer et à prendre en compte. Nous avons vraiment à reconnaître tout ce que nous recevons dans l'Eucharistie. Et l'Eucharistie est là pour nous rappeler de nous laisser aimer de Dieu. Donc, oui, l'amour de Dieu continue d'être en nous. Alors, recevoir l'Eucharistie à tous les jours, c'est dire oui à Dieu et le recevoir dans notre être dans la mesure où l'on peut. Bien sûr, il y a la grâce lorsqu'on ne peut vraiment pas aller à l'Eucharistie. Mais rendons grâce à Dieu pour sa présence dans l'Eucharistie, dans sa parole et dans notre vie, dans notre être. Alors, bonne fin d'après-midi, bonne soirée, mercredi après-midi. Demain, ça va être jeudi matin, le 7e entretien, le sujet l'accueil dans toutes ses dimensions. Bonjour!